Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, plutôt chaud. Je viens d'amener Siam à un centre de formation. C'est École supérieure de l'alternance d'Amiens. C'est un truc qui a ouvert il y a pas longtemps, parce que moi je ne connais pas cette école, j'ai pas souvenir. Quand on cherchait son BTS l'année dernière, j'en avais jamais entendu parler. Donc écoute, il vient passer un entretien de sélection. J'espère qu'il va être pris, franchement. Et du coup, je l'attends parce qu'on ne savait pas du tout où c'était, donc c'est à rue Saint-Fucien. C'est à la CCI en fait. Chambre de commerce et d'industrie. Donc voilà, je me suis garée à l'ombre, sous un arbre, ça va être plutôt bien. Et là, je vais l'attendre. J'aurais pu le laisser rentrer en bus, mais voilà quoi. C'est nos grands, ça reste nos grands, mais voilà, donc je vais l'attendre. J'espère vraiment que ça va marcher. Je m'assois. J'ai des canettes vides par terre. Je vais m'asseoir où? Je vais m'asseoir de l'autre côté peut-être. Ça me fait un petit break là dans mes travaux. Écoute, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Ouais, j'espère vraiment que ça va marcher parce que je sens mon fils désespéré en fait, simplement. Il a postulé à plein de trucs. Donc là, il s'est réorienté vers un BTS NRDC. NRDC, c'est tout ce qui est technique web marketing. Comment ça s'appelle là, digital manager, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est des trucs sur internet. Marketing digital, réseaux sociaux. Et la galère pour trouver une entreprise, en fait, c'est très clair. Et il n'y a personne qui veut lui donner sa chance. Et ça me bouffe, quoi. Et puis moi, je connais personne, en fait. J'ai pas de contact. J'ai pas de... voilà. Donc, j'espère vraiment que ça va marcher parce que sinon, c'est Pôle emploi, quoi, malheureusement. Alors, tout le monde cherche. Et puis, quand on voit ton CV, là, il s'est présenté il y a 2 semaines à un entretien. Alors il me dit ouais, ça s'est super bien passé, donc il était motivé, il dit les gars qui m'ont fait l'entretien, ils étaient super sympas, ça s'est bien passé et tout machin. On lui a dit, il a passé l'entretien mercredi, on lui a dit on te rappelle vendredi pour te donner la réponse, et jamais personne qui a rappelé quoi. Ça te montre déjà la mentalité de la boîte. Si déjà t'es pas foutu de rappeler les gens, à qui tu fais passer des entretiens pour lui dire non, je suis désolé, tu corresponds pas au poste, on a trouvé quelqu'un d'autre, et c'est vraiment du foutage de gueule quoi. C'est vraiment couper les ailes. Donc du coup, il a été super déçu. Il a postulé où? Il a postulé à Burger King, il a postulé au McDo, il a postulé à Carrefour, il a postulé à Cultura. Jamais aucune réponse, personne ne le rappelle jamais. Donc c'est vraiment relou quoi. Alors déjà qu'il est paumé dans ce qu'il veut faire plus tard. Et on n'est pas aidé quoi. Franchement, on n'est pas aidé. Ouais. C'est pour ça que moi, dans un sens, avec la mentalité avec laquelle j'ai été élevée, moi, quand j'ai commencé à travailler jeune, j'avais 17 ans. Et en fait, mes parents, le meilleur ami de mon père, c'est un Portugais qui habitait derrière chez nous. Et je l'adorais ce bonhomme-là. Il est mort. L'année dernière, je crois, ça m'a fait beaucoup de peine. C'était un gars super. Il avait des relations partout. En fait, il travaillait dans une agence de BTP et il connaissait plein de monde. Et moi, à un moment, vous avez été élevé peut-être avec de l'argent de poche, moi pas. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, j'ai été voir ce bonhomme-là et je lui dis écoute, j'aimerais bien que tu me trouves un petit taf d'été. Voilà. Et lui connaissait le patron de l'Inter à côté de chez moi, enfin pas très loin quoi. Il me dit ok, on va y aller. Et donc j'ai commencé à travailler comme ça. Intermarché pour les Amiénoises rue d'Abbeville. Ensuite j'ai travaillé à Intermarché à Corbie. Enfin j'ai fait beaucoup d'emplois saisonniers comme ça, d'hôtesse de caisse. Et du coup à un moment je rencontre le père de mes gosses et puis il faut s'installer, hein, on voulait s'installer ensemble, donc il faut gagner de l'argent. Donc j'ai lourdé mes études parce que de toute façon ce que je voulais faire c'était impossible pour moi. Je voulais être militaire dans l'armée de l'air, mais avec les épreuves sportives et mon dos c'était pas possible, donc j'ai laissé tomber. Je voulais être journaliste, mais mes parents n'ont jamais voulu me payer mes études de journalisme, c'était trop cher pour eux. À ce moment-là, j'aurais dû partir de chez eux en fait, trouver un job et puis payer moi-même mes études. C'est ce que j'aurais dû faire, mais j'avais la trouille en fait. J'avais la trouille et je te dis, moi j'ai toujours eu une mère surprotectrice. Fais pas ça, il va t'arriver des trucs, les gens il faut se méfier. Enfin voilà, j'ai été élevée dans ce milieu-là où tu pouvais faire confiance à personne, voir personne, parler à personne.
Et du coup, bah, j'avais les chocottes. Hein, donc, et j'ai commencé comme ça à travailler dans les inters. Et du coup, le jour où je me suis installée, bah voilà, il me fallait un taf à temps complet, quoi. Il fallait bien vivre, il fallait payer les factures, il fallait tout ça. Donc, ma grande expérience intermarchesque m'a amené à Intermarché à Saleux, là où j'ai travaillé pendant 20 ans. Et, euh, et comme je me suis toujours cru incapable de faire mieux, ben voilà, j'ai gardé ce staff-là. Mais je veux pas de ça pour mon fils. Je veux pas qu'il se retrouve avec un travail alimentaire qu'il ne fasse pas kiffer, quoi. Maintenant, tu as tellement de possibilités sur le net, sur tout ça, que j'aimerais vraiment qu'il fasse quelque chose qu'il aime. J'aimerais vraiment qu'il y ait quelqu'un qui lui donne sa chance, qui lui apprenne un peu. Voilà. Si dans un an, il me dit, bah finalement, ça me correspond pas, ok, mais tu auras tenté. Tu vois, tu auras tenté et c'est plutôt bien, c'est ce que je veux pour lui, mais c'est dur franchement. Et puis moi, Siam, il a très peu confiance en lui, donc il me rappelle moi, au même âge, j'étais pareil. Sauf que moi, contrairement à ma mère, moi j'essaye de le pousser, tu vois. J'essaye justement de pas lui faire peur et j'essaye justement de lui dire, bah voilà, il faut y aller, si tu veux ça, il faut y aller. Je vais prendre le téléphone dans l'autre main parce que je vais avoir une crampe. Sauf que là, ça va bouger. J'essaye de l'encourager et j'essaye justement de le pousser hors de sa zone de confort et de lui dire voilà, il faut que tu fasses ça, tu vas voir, ça va être bien, il faut que tu tentes, même si tu échoues, c'est pas très grave. Il faut pas que tu fasses comme moi, de continuer dans un travail alimentaire qui te plaît pas, qui te fait pas kiffer. Moi, ça me faisait pas kiffer de me lever tous les dimanches matins à 8h30, de passer les poivreaux du samedi soir au magasin. Ça me faisait pas kiffer hein, de me taper les inventaires à 4h du mat tous les 31 décembre. Ça me faisait pas kiffer du tout. Tout ça pour gagner quoi? J'étais à mi-temps. Parce que c'est le genre de boulot, hôtesse de caisse, qui ne te prend pas à temps complet. Hein. Donc j'étais à 25 heures, je gagnais quoi? 800 balles par mois. Tu vois. Ouais, j'aimerais vraiment qu'il y en ait un qui lui donne sa chance en fait. Voilà, moi ce que j'aurais aimé, c'est que ma boîte et un peu plus de volume, que je puisse le prendre moi dans son BTS, tu vois, pour qu'il fasse ma pub, mes réseaux sociaux, mon marketing, mon suivi client, tout ça, quoi. Mais je peux pas, ma boîte est pas assez grande, tu vois. Peut-être qu'un jour, je pourrais engager comme ça des petits alternants, c'est le but en fait, alternants, stagiaires, c'est ça que je veux faire. Alors, il y en a une qui m'a mis, justement, je sais plus sous quelle vidéo, j'avais fait justement cette réflexion que je voulais développer Eora au point de pouvoir moi un jour me payer des gens, de déléguer mon travail. Et il y en a une, elle me met, bah non justement le but de l'artisan, c'est l'artisanat, ça doit rester tout petit, machin. Mais non en fait, moi le but du jeu, c'est que moi artisan, ma boîte devienne beaucoup plus grande que ça. Tu vois, je vais pas rester un petit artisan inconnu toute ma vie en fait. Moi ce que je veux, c'est devenir une grande entreprise. C'est le but en fait. Quand tu ouvres comme ça ta propre boîte, que tu sacrifies des heures, de l'argent, le but du jeu, c'est pas que tu restes minuscule. Le but du jeu, c'est que tu aies un peu d'ambition et puis de te dire, bah voilà, moi dans 10 ans, j'aurai, je sais pas moi, 3-4 boutiques à moi, avec des gens qui bossent pour moi, des gens qui feront ma pub, des gens qui feront des trucs pour moi, qui travailleront pour moi. Pour que moi je ne puisse me consacrer qu'à la création et aux choses que j'aime. Enfin, je sais pas si toi le but de ta vie c'est d'ouvrir ta boîte mais de rester tout petit. Enfin moi c'est pas mon but à moi. Moi mon but à moi justement c'est de grandir, de faire plein de petits. De faire Eora bijoux comme j'ai fait, de faire Eora bracelet, Eora traditionnel, pourquoi pas un Eora studio. Hop, j'ai un petit mot. Eora studio avec de la fabrication d'accessoires, de la customisation. Plein de trucs que j'aime faire à côté. Des tutos, un blog, tu vois, avec des fringues, avec du make-up, avec tout ça, tu vois. Il faut faire grandir. Moi, j'ai cette ambition d'essayer de faire grandir ma boîte. Après, il y en a, elles vont peut-être pas me comprendre, mais moi, c'est ce que je veux, en fait. Je veux pas rester toute petite dans mon coin. Je veux exister. Je veux exister. Donc voilà. Voilà, c'était juste un petit vlog pour vous dire qu'on y croit. Cette fois, j'espère que c'est la bonne. De toute façon, je vous tiendrai au courant, je vous dirai quoi. Mais si parmi vous, mes abonnés, il y en a qui ont des boîtes et qui cherchent des alternants, dites-le moi, si vous êtes sur Amiens. Ça m'enlèverait une grosse épine du pied, franchement. J'espère vraiment qu'on va finir par trouver. Je vous laisse, bye.